Ce qui peut amener une entreprise à faire appel à un médiateur CNV, c'est soit pour prévenir des conflits latents, soit pour réguler des conflits qui sont déjà nés, mais aussi pour améliorer les relations dans les équipes, améliorer la communication au service de projets. Et le médiateur, à ce moment-là, peut être un intermédiaire permettant de mieux faire circuler la parole et derrière la parole, de mieux appréhender les besoins de chacun. En fait, l'aide, la demande d'aide extérieure, d'intervention d'aide extérieure, de faire intervenir un tiers, qui est la spécificité de la médiation, elle vient quand on a un peu tout essayé déjà. Il y a déjà des dialogues, des réunions d'équipe, et là on reste un peu dans l'impuissance, démunis face aux problèmes, on n'arrive pas à trouver de solution en interne, donc on va chercher un soutien extérieur, avec la confiance que la présence d'un tiers neutre, impartial, peut et soutenir en tout cas l'écoute mutuelle dans cette situation-là de crise. C'est un engagement volontaire de vouloir régler le conflit autrement, de vouloir le régler à partir de soi et pas par une personne extérieure, et puis un engagement à entrer dans une compréhension de quels sont les enjeux de chaque côté. Il y a aussi quelque chose qui est assez simple, c'est le rapport qualité-prix. Entre une décision judiciaire qui va intervenir dans 5 ou 7 ans et qui va lui coûter une somme colossale en termes d'honoraires d'avocat et une solution rapide et peu coûteuse, le chef d'entreprise, il n'est pas sot et il opte effectivement pour cette solution qui est rapide. Moi j'ai envie de faire, cette question me fait faire un lien vers la médecine en fait. C'est comme un patient qui tombe gravement malade et qui n'a pas l'habitude d'aller voir le médecin et qui va aller le voir parce qu'il est tombé gravement malade, et puis quand il comprend que en allant voir son médecin régulièrement il peut éviter la maladie grave, il va aller le voir de façon préventive et ça va lui permettre de garder une bonne santé. C'est la même chose, les entreprises qui découvrent la médiation au travers d'une situation de conflit, voient les bénéfices pour le développement durable de l'organisation et puis du bien-être au travail, dans la prévention des risques aussi, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, voient tout l'intérêt de réguler au fur et à mesure et d'avoir une médiation préventive, de mettre en place une médiation préventive dans leur organisation. On a un arrêt de la Cour de cassation en matière de risques psychosociaux qui rappelle l'obligation de réactivité du chef d'entreprise. La médiation, qu'est-ce qu'il y a de plus réactif que le processus de médiation où d'une minute à l'autre, on peut parfaitement mettre en œuvre un processus de médiation. En fait, ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est comme une évolution de la pratique de la médiation dans l'organisation, c'est qu'on m'a fait de plus en plus intervenir pour des médiations dites de projet, où voilà, il y a des services qui souhaitent, qui ont un projet commun et qui veulent se donner les meilleures chances de le voir aboutir. Le problème principal, c'est la place de chacun dans le groupe. Et la place de chacun, c'est quelque chose de vraiment très complexe, parce que c'est à la fois la place que j'imagine avoir dans le groupe, donc c'est souvent quelque chose de très... c'est la représentation que j'ai de moi dans le groupe. Ça a quelque chose à voir sur comment j'ai confiance en moi, c'est-à-dire est-ce que je vais être capable d'affirmer des choses, de poser des choses, et quel besoin de reconnaissance j'ai et que j'attends donc des autres. On a beaucoup d'échanges, ou de conflits en tous les cas, qui prennent leur source à cet endroit-là. Et souvent parce que ça n'a pas été clarifié au départ. Tous les aspects fonctionnels du travail, en fait, on y pense. Par contre, on ne prend pas le temps de réfléchir à c'est quoi les finalités de notre groupe,
C'est-à-dire vers quoi on veut aller, quoi. Ensemble, on veut être agriculteur comment? Et dans 5 ans, dans 10 ans, on veut que notre entreprise, elle soit comment? Tout ça, c'est pas suffisamment questionné. Et du coup, eh ben, si les intentions sont pas clarifiées, eh bien, ils vont se trouver en désaccord. Et comme il n'y a pas de discussion régulière pour réinterroger ça tout le temps, parce que rien n'est figé, ben, petit à petit, on s'éloigne. Et comme je dis, en fait, ils construisent un mur entre eux. Ils construisent le mur au lieu de construire le pont. Si je regarde les dernières médiations que j'ai faites, alors, il y a des entreprises dans lesquelles il y a déjà une conscience, je pense à un service où c'est des salariés qui sont dans l'innovation, donc il y a dans l'innovation et qui quelque part ont envie aussi d'innovation relationnelle. Donc quand ils voient que dans le service ça se passe très mal et que ça impacte leur projet, pour le coup, ils ont un peu cherché et ils se sont dit tiens, la médiation ça a l'air assez innovant. Ouais. Donc là, c'est plus un peu dans leur culture d'oser des terres un peu inconnues. Mais c'était très drôle de voir que du coup, ils se sentaient franchement arriérés dans leur manière d'aborder les relations. Et ça a été de dire mais il faut qu'on réaligne nous parce que c'est pas possible par rapport à ce qu'on fait. Dans ce qu'ils faisaient, ils amenaient leurs clients à justement ils les amenaient dans des espaces assez inconnus. C'était au niveau technologique, hein, c'est-à-dire voilà. Les transformations digitales, donc ils les amènent sur des terres inconnues où il faut leur faire confiance, et là ils se sont dit, nous on va faire confiance à un médiateur où franchement c'est pas trop où on va. Justement, l'intérêt de la médiation, c'est d'aller en profondeur, d'aller chercher ce qui ne se voit pas, ce qui ne se dit pas, et pour retrouver en fait la base commune. Parce qu'en fait, il y a toujours une base commune. Pourquoi on s'est installé ensemble? C'est bien qu'on a eu envie de quelque chose ensemble. Et on a envie de quelque chose ensemble, très souvent on est passionné par le métier, on a envie que l'exploitation puisse continuer, la développer, il y a des valeurs fortes, il y a des convictions fortes dans le métier, dans le rapport à la nature, dans le rapport à l'animal, il y a quelque chose qui les rejoint en général. Donc vraiment, il y a une intention, quand une entreprise fait appel à un médiateur, de résoudre le problème par elle-même. Et donc, une intention aussi, qui est très importante, c'est d'avoir de la compréhension de qu'est-ce qui emmène l'autre personne, l'autre partie, à être dans la position où elle est. Après, il y avait et il y a souvent un désir d'apprendre à faire différemment de ce qui ne marche pas, d'une certaine façon. Et il y a aussi une forme de compréhension que ça s'apprend, que la communication, ça s'apprend.